On nous a expliqué, le dispositif. Donc le dispositif, c'était de permettre à des personnes ayant des troubles, anxio-dépressifs légers, de pouvoir bénéficier d'accompagnement, de séances pour pouvoir, pallier, déjà aux problématiques liées aux listes d'attente dans les CMP, mais également pour, comme on nous l'a expliqué, peut-être éviter la prise de psychotropes trop fréquemment prescrits par les médecins. Le syndicat qui était présent à la réunion a dit nous, on n'est pas d'accord, effectivement, le tarif est trop bas. On était même tous à peu près d'accord sur ce point. Mais on nous a dit que dans la mesure où c'était une expérimentation, il y avait un budget et qu'aussi, c'était un peu basé aussi sur les tarifs des autres, des paramédicaux. J'ai une question sur la façon dont tu t'es approprié la distinction entre l'accompagnement psychologique et la psychothérapie structurée. Tu imagines bien qu'on a posé la question dès la première réunion du début 2018. Qu'est-ce que ça voulait dire, etc. On nous a dit qu'au départ, le patient était adressé par son médecin pour des troubles légers. Bon, donc que là, il n'y avait pas à faire de psychothérapie de tel ordre ou de tel ordre, que c'était un accompagnement psychologique pour l'aider à mieux comprendre, pour l'aider à avancer dans sa difficulté. Et peut-être que ça pouvait suffire à l'aider à être plus au clair avec sa difficulté. Si au bout des 10 séances, j'allais dire, je dirais peut-être un peu rapidement, mais volontairement, ce n'était pas réglé, entre guillemets, le problème, à ce moment-là, il fallait proposer ce qu'ils appelaient la psychothérapie structurée, à savoir structurée dans le sens où on allait orienter vers un outil particulier, vers quelque chose de plus ciblé pour, j'allais dire, c'est un peu comme si quand tu passes de la 4e à la 5e vitesse, tu vois, en voiture. C'est-à-dire, tu passes la vitesse supérieure et là, d'ailleurs, on te donne plus de temps, on te donne un quart d'heure de plus par séance. Je précise que le patient ne peut venir ne peut pas venir 2 fois dans la semaine. J'ai des patients qui m'ont dit combien c'était compliqué pour eux de voir un psychiatre, d'une part, et d'autre part, de voir un psychiatre pour leur, pour leur dire pourquoi ils avaient besoin de ce document. Moi, j'ai jamais fait aucun compte-rendu, j'ai jamais transmis aucun bilan au médecin. Voilà, ils me l'ont jamais demandé. C'est-à-dire que, en gros, toutes les erreurs qui sont faites par le psychiatre, si le psychiatre ne fait pas le courrier, si le médecin généraliste ne fait pas la bonne ordonnance, oublie de mettre le nom du médecin consulté, ça peut arriver parce que je te dis, j'ai eu un cas rajouté à la main, ou si la date ne correspond pas à ce qui est indiqué là, en fait, c'est nous qui sommes pénalisés, on n'est pas payés. À partir de 2018, j'ai reçu énormément de patients. Il y a eu un adressage très, très important. Les médecins, c'est un peu comme si on avait ouvert les vannes et que, voilà, ils ont adressé beaucoup de patients, donc, et peut-être même trop. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ils ont adressé des gens qui n'entraient pas complètement dans le parcours de soins. Et pour limiter en fait cette problématique, la CPAM a mis en place cette fameuse attestation de prise en charge pour qu'eux puissent avoir un regard sur qui était adressé du médecin au psychologue, ce qui n'était pas le cas dans la première tranche. D'accord. Et à partir de là, les demandes ont chuté. À partir de mars 2019, moi, j'ai quasiment plus de demandes. Et je pense pour les médecins aussi, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas l'habitude de devoir. Moi, j'ai eu plein de médecins qui ont noté suivi de psychologie. Alors, effectivement, ils ont reçu des messages, ils ont reçu des formulaires où c'était tout expliqué, etc. Et nous, on est obligés de renvoyer les gens. Tu Moi, vois, j'en ai perdu pas mal. Hein. Il y a ouais. pas mal de patients qui se sont découragés. Moi, j'attendais d'arriver au bout de l'accompagnement. Mais on peut aussi se faire payer à chaque séance, tu envoies une. Sauf qu'à chaque fois, tu payes un timbre. Ah oui, c'est très long, hein, le temps d'attente pour être payé, très long. Voilà ce qu'on demande. On demande d'être entendu, on demande d'être reçu, on demande d'être écouté. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'objectif officiel, c'était de savoir si on allait bien pouvoir réduire la consommation de psychotropes. Et toi, Valérie, qui est quand même assez au courant de tout ça, tu ne peux pas nous dire qu'il y a une réponse par rapport à l'objet de l'expérimentation, quoi. Mais il n'en reste pas moins que sur les 30 €, il ne va pas rester grand-chose. Hein.
c'est sûr. Et ça va user aussi la personne parce qu'il faut faudra qu'elle fasse plus de 15 consultations par jour.